Aujourd'hui, je vais dans la chambre de mon client pour pouvoir refaire son pansement. D'abord, je vais consulter le plan de soins, je vais consulter l'ordonnance s'il y en a et aussi les allergies, tout ça. Après, je me lave les mains et puis je rassemble mon matériel. Donc, mon champ stérile, mes 4 par 2 par 2, mes gants stériles, mon piquet, mon haricot, mon affaire pour mesurer la plaie. Et ça aussi pour laver la plaie. Mes gants non stériles en paire de ciseaux. Avec ça, ma pince qui est considérée être stérile. Mon diachylon, mon NaCl. Et puis je vais dans la chambre du client. Toc toc toc, je rentre dans la chambre. Je nettoie ma siphon, je dépose mes affaires. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Francine, étudiante aux soins infirmiers auxiliaires. Aujourd'hui, je suis votre infirmière. Je suis là pour refaire votre pansement. Vous êtes correct avec? Oui, c'est correct. Ok, d'accord. Est-ce que vous préférez les services en français ou en anglais? En français, Ok. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? mon nom c'est Suzanne Delaurier, Ok, votre date de naissance? 2002. Est-ce que vous avez des allergies? Oh oui, poisson. Ok, est-ce que vous avez de la douleur en ce moment? Non, je n'ai pas de douleur. Ok, si mon client a de la douleur, je lui aurais donné un analgésique et revenir 30 à 45 minutes plus tard avant de faire son pansement. Alors, je suis là pour faire votre pansement. Donc, je vais vous demander de vous mettre sur le côté gauche, ok? Pour que je puisse avoir accès à votre plaie, ok? Est-ce que vous savez dans quel endroit vous êtes? Oh, je suis à l'hôpital La Cité. Est-ce que vous savez plus ou moins quelle saison on est? Automne. Ok. Donc mon patient est bien orienté. Je suppose qu'il peut suivre les directives que je vais lui donner. Donc je vais vous demander de vous mettre sur le côté. Vous êtes correct avec? Avant ça, je ferme les rideaux et je monte le lit à la hauteur de mon pubis. Mon client va se mettre sur le côté. Pour que je puisse avoir accès. Donc, je vais placer d'abord le piquet. Je vais mettre mes gants non stériles. Puis je vais observer le pansement. Je vois que le pansement est saturé à 25% ici en extérieur. Donc je décolle maintenant le diachylon lentement pour ne pas faire mal à mon client. Donc je regarde mon pansement qui est saturé à 50% de liquide séro-sanguinolent. Donc je finis, je mets ça à la poubelle. J'ai la grande poubelle, je mets à la poubelle. Je vais aussi regarder le pansement secondaire, aussi qui est saturé à 80% de liquide séro-sanguinolent, que je mets aussi à la poubelle. Les poutous de la plaie sont propres, il n'y a pas d'enflux, il n'y a pas de coulement, il n'y a pas d'odeur. Tout est correct au niveau de la plaie. Donc j'enlève mes gants, je les mets à la poubelle et puis je lave mes mains. Je vais utiliser ma pince, elle est considérée être stérile, donc je vais ouvrir l'emballage et utiliser cette pince pour retirer la mèche. Donc je retire la mèche et puis je vais voir plus ou moins la longueur de la mèche. Je vois que c'est saturé aussi, je mets le tout à la poubelle. Je vais procéder maintenant à la réfection de mon pansement. Je place mon haricot. Voilà. Le NaCl.
il est encore valide. Il est déjà ouvert, mais il était ouvert il y a moins de 24 heures, donc il est encore valide. Donc je vais ouvrir maintenant mon champ stérile. Parce que j'ai eu une pause quelque part. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever maintenant la série. Donc, je vais tirer en parallèlement pour éviter de ne pas déchirer la peau de vos patients. Bon, je suis censée avoir un espace un peu plus avec les rideaux qu'il y a partout. Pour la suite, je vais aussi pour voir s'il n'y a pas Bon, je me débrouille un peu, je ne parle pas vraiment. Je vais ouvrir maintenant mes 2 par 2. Dans la poubelle. À la poubelle. Ok, je vais maintenant. Je vais maintenant mettre mes gants. Dans la poubelle. Je vais maintenant mettre un assiette. Après avoir vérifié, comme j'ai dit tantôt. Et normalement, je devais remplacer ça parce que je le touchais, donc je devais ouvrir et faire comme ça pour pas le toucher. Et je mets à la poubelle. Maintenant, je vais mettre mes gants. Je vais mettre mes gants stériles. Madame Delaurier. Oui. Ok, je vais utiliser votre lit pour pouvoir mettre mes gants, ok? D'accord.
Donc je vais mesurer le sillon. Et puis je le pose pour pouvoir le mesurer sur la règle. Ok, c'est pas fait pour ça parce que ça ne monte pas. Donc normalement je devrais monter comme ça. Et nettoyer la plaie en commençant par le sillon, laver jusqu'à ce que le liquide qui coule soit clair. Une fois que ça c'est fait, je mets tout ça à la poubelle. Après ça, donc je me suis contaminée. Je vais bouger mon plateau. Je fais des petits baluchons et je commence à nettoyer du poteau de la plaie et je mets à la poubelle. Bonjour Monsieur Smith, mon nom est Aimé. Je viens pour l'installation de ma cafetière. Je m'éloigne, Vous êtes d'accord avec ça? je mets à la poubelle. Quel est votre nom? Quelle est votre date de naissance? Avez-vous des allergies? Je nettoie et je le mets à la poubelle. Ensuite, maintenant je vais couper ma mèche. Donc voilà. Et je la trempe dans le NaCl. Je vais essorer un peu. Ok. Voilà, je vais rentrer. Quand c'est bien rempli, je coupe. Je coupe maintenant jusqu'à laisser 2 cm hors de la plaie. Je mets à la poubelle. Ensuite, je vais mettre maintenant mon pansement secondaire. De mon patient. Quand est-ce que ça va être bien? Quand est-ce que ça va être autorisé pour la dernière fois? Je vais évaluer sa fonction musculaire. Je vais évaluer aussi son abdomen. Puis je vais vérifier s'il n'a pas de globe vertical. Je vais vérifier s'il n'a pas de rougeur, s'il n'a pas d'érythème, s'il n'a pas de signe d'infection qui pourrait m'empêcher de placer mon cathéter dans le sang urinaire. Je vois qu'il n'y a pas de signe d'infection. Pas de problème. Maintenant,
débarrasse maintenant. Je réinstalle mon patient correctement. Maintenant, quand je sors de la chambre, je vais documenter que le premier pansement primaire que j'ai trouvé était saturé à 50%. Le pansement secondaire aussi était saturé à 80% de liquide sanguinolent, qui n'avait pas d'odeur, que le couteau de la plaie était correct, il n'y avait pas d'enflux, il n'y avait pas de coulement, et que la mèche était d'environ 5 cm. La mesure aussi, je vais mesurer. Je trouve 1 cm, donc 1 cm de profondeur. Donc c'est ce que je vais documenter, donc je réinstalle ma patiente. Je la couvre, j'abaisse le lit, je lui remettre sa cloche, j'ouvre les rideaux, et puis je débarrasse tout ce qu'il y a ici, puis j'ai fini.